qu'il voulait s'amuser, qu'il voulait un plan cul, qu'il voulait de la légèreté. Déjà, il vous a verbalisé. Cet homme est franc, mesdames. Un homme qui vous dit ça au début ne changera pas d'avis. Il ne peut pas investir ses pleines ressources dans une nouvelle relation si lui-même il ne s'est même pas encore dépêtré du monstre, entre guillemets, dont il est en train de se séparer. Un homme qui est en transition, un homme qui est perdu dans la matière, un homme qui ne sait pas où il va, qui est indécis et qui vous dit ce genre de choses, déjà il le verbalise. C'est un homme qui vous dit la vérité. Si vous avez cette information-là, vous devez en assumer la responsabilité et les conséquences. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Les signes que cet homme ne souhaite pas avoir une relation sérieuse avec toi. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. Tous les jours ou presque, je t'aide à incarner cette femme séduisante, confiante et surtout intelligente qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais déjà quoi faire. Un petit pouce bleu pour me soutenir, un commentaire pour me dire à quel point tu as kiffé ce make-up. Ce make-up, dites-moi si je ressemble pas trop à un lutin malin comme ça. Surtout, abonne-toi maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour ne pas manquer mes vidéos inspirantes et très instructives qui te permettront d'apprendre à mieux cerner les hommes. Voilà. Sache que cette chaîne YouTube, elle est pépite. La chaîne Nesrine Devlove, c'est the chaîne à laquelle tu dois être abonné pour reprendre confiance en toi et te détacher des personnes, des hommes qui n'en valent pas la peine. Ok? C'est le remède anti-dépression hivernale et sentimentale. Je t'invite également à télécharger ta vidéo secrète, les 3 profils d'hommes à fuir absolument, que tu retrouveras en barre d'informations, ma chérie. Donc, tu as rencontré cet homme, tu es folle de lui, tu le trouves mignon, tu es attirée par lui, mais il te fout des nœuds à la tête. Tu n'arrives pas à le cerner, il te rend folle parce que tu souhaites être en couple avec lui, tu souhaites faire des choses de couple avec lui. Mais lui, la seule chose qu'il te propose, c'est des parties de jambes en l'air dans son appart. Je suis désolée les gars. Ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous plaire. Mais je pense que c'est pour le bien commun. T'es en kiff sur ce mec, il te fait littéralement tourner en bourrique. Tu veux être en couple avec lui, tu veux qu'il s'engage avec toi. But, la seule chose que tu as, c'est quelques messages par-ci par-là sur Snap, en story. Il te capte que quand lui, il a besoin, que quand lui, il a envie. Avec lui, c'est toujours flou, il ne s'investit pas, il ne fait pas d'efforts, il ne comble pas tes besoins. Tes rêves ne sont pas la réalité, d'accord? Donc, il y a une différence, il y a un grand gap entre toi, tes fantasmes, tes désirs, tes envies, tes rêves dignes d'une grosse production hollywoodienne et les intentions de l'homme que tu fréquentes. Parce que peu importe qui tu es, ce que tu fais et où tu vas, un homme qui ne souhaite pas s'engager avec toi, c'est un homme qui ne souhaitera pas s'engager avec toi. D'accord? Donc, il y a des signes clairs que vous devez observer, que vous devez remarquer et que vous devez accepter pour apprendre à vous détacher et à faire le deuil de cet individu qui vous rend si malade et si dépressif depuis déjà quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Parce que des cas de quelques années, j'en ai eu aussi. Il faut se rendre à l'évidence. Ce n'est pas parce que vous êtes gentil, vous êtes douce, vous êtes aimante, vous êtes fiable, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous gagnez de la thune, qu'un mec qui va s'engager avec vous. Ça n'a rien à voir en fait. Un homme qui veut s'engager, c'est un homme qui veut s'engager. Ça ne dépendra pas que de vous, exclusivement de vous. Donc, il y a des choses que vous devez comprendre, accepter et lâcher pour le bien-être de l'intérêt commun et surtout pour préserver votre santé mentale. Parce que quand vous souffrez, c'est parce que vous êtes dans la lutte. C'est parce que vous essayez de négocier, vous essayez des multiples stratégies pour le convaincre, pour le changer, pour le faire rentrer dans votre moule, pour qu'il s'engage, pour qu'il devienne un homme honnête, aimant,
fidèle, blablabla, blablabla. Ce n'est pas possible. À un moment donné, on va se brancher à la réalité, on va se brancher au réel. Franchement, dans beaucoup de cas, vous croyez être en relation alors que vous n'êtes en relation qu'avec vous-même. Vous avez plus de discussions avec vos copines, vos collègues, votre daronne, vos cousines sur lui que les propres échanges que vous entretenez avec l'individu en question. C'est quand même fou. En fait, vous spéculez sur quelqu'un parce que vous êtes incapable de vous confronter à la réalité, vous êtes incapable de vous rendre à l'évidence. Et c'est pour cette raison, en fait, que nous allons t'éclairer sur la question pour que toi, tu puisses te détacher, accepter, renoncer et reprendre confiance en toi. D'accord? Parce que le temps que tu investis chez des pélos perdus dans la matière, c'est du temps en moins pour toi, en fait. Du temps en moins pour prendre soin de toi, pour réaliser tes rêves, tes projets et devenir la femme que tu souhaites vraiment être. Donc, premier signe, il faut partir de la base en fait, le truc le plus évident. S'il vous a dit de son propre chef qu'il ne souhaitait pas se prendre la tête, qu'il ne savait pas ce qu'il voulait s'amuser, qu'il voulait un plan cul, qu'il voulait de la légèreté, déjà il vous a verbalisé. Cet homme est franc, mesdames. Un homme qui vous dit ça au début ne changera pas d'avis. Il ne peut pas investir ses pleines ressources dans une nouvelle relation si lui-même il ne s'est même pas encore dépêtré du monstre entre guillemets, dont il est en train de se séparer. Un homme qui est en transition, un homme qui est perdu dans la matière, un homme qui ne sait pas où il va, qui est indécis et qui vous dit ce genre de choses, déjà il le verbalise, c'est un homme qui vous dit la vérité. Si vous avez cette information-là, vous devez en assumer la responsabilité et les conséquences. Vous serez pleinement responsable de la suite de l'histoire. Très souvent quand on vous dit ça, vous ne voulez pas y croire, vous voulez le convaincre, vous voulez le changer, vous voulez patienter parce que vous n'avez pas d'autre option en fait. Un mec qui vous dit ça, c'est un mec qui ne changera pas d'avis. Maintenant tu dois assumer et dès le départ tu dois poser des questions aussi. Et c'est pour cette raison que je t'invite à réserver ton premier appel diagnostic en barre d'informations pour apprendre à poser les bonnes questions à un homme dont les intentions sont encore incertaines pour toi. Deuxième point, les actions d'un homme en disent plus long sur l'énergie qu'il porte et sur ses intentions que les paroles qu'il prolifère. Il ne se prendra pas la tête pour organiser des rendez-vous afin de mieux vous connaître. Il sera partisan du moindre effort. Un homme qui ne souhaitera pas s'engager avec vous, un homme qui ne voudra pas du sérieux avec vous, c'est un homme qui va faire les choses quand ça l'arrange et où ça l'arrange. C'est un homme qui ne vous posera pas de questions pour savoir ce qui vous fait plaisir. Parce qu'un homme qui vous estime, c'est un homme qui vous pose beaucoup de questions pour savoir comment il pourrait vous séduire. Donc un mec qui n'est pas sérieux, il est là mais il n'est pas là. Il n'est pas là par sa présence, par sa communication et par sa force de proposition. Un homme qui ne sera pas sérieux avec toi, c'est un homme qui ne planifiera pas la date, l'heure et le lieu des rendez-vous. C'est des choses qui vont se faire toujours à la dernière minute à la va-vite, parce qu'il n'aura rien de mieux à faire que te voir, effectivement. Donc, moi, je te pose une question très simple et très concrète. Pourquoi tu donnes encore l'heure à un homme qui ne fixe pas l'heure? Il s'agit encore là de votre responsabilité. Donc, troisième point, dès que vous souhaitez entamer une discussion sérieuse, il change de sujet, il retourne la situation, il prend la fuite. Il disparaît. Au lieu de rendre claires les choses, il les rend encore plus floues. Il n'y a plus personne. C'est clair quand c'est flou. Un homme qui est sérieux, un homme qui souhaite vraiment s'engager avec toi, c'est un homme qui va apporter de la clarté. C'est un homme qui souhaitera se projeter avec vous, qui aura plaisir à entamer des discussions profondes et sérieuses avec vous. Les mecs qui sont dans la fuite, il faut les laisser dans le ravin. Quatrième point, il n'organise pas sa semaine pour consacrer du temps de qualité avec vous. Un homme ambitieux et de qualité, ce sera un homme très organisé. Il va prévoir et anticiper pour vous voir. Ce ne sera pas un mec qui n'aura pas le temps, c'est compliqué, j'ai des soucis au boulot. Non, on a toujours du temps. Après, ça sera juste une question de priorité. Un homme qui entrevoit quelque chose de sérieux avec vous, c'est un homme qui va consacrer du temps pour vous. Il va planifier pour bloquer un créneau pour vous voir. Il ne va pas vous voir quand ça l'arrange. Il ne va pas vous voir parce qu'il n'a rien d'autre de mieux à faire. Et ça, vous le savez. Je dis pas qu'il faut pas se laisser surprendre de temps en temps par un rendez-vous de dernière minute, mais il y a une différence entre un homme qui vous consacre du temps en organisant, en planifiant sa semaine pour avoir des créneaux libres afin de vous voir, et un homme qui ne vous voit qu'à la dernière minute. Quand un homme vous considère, il est ambitieux pour lui et pour votre couple, car il va intégrer votre couple dans son projet relationnel. Vous ferez partie de ses priorités de vie, vous ferez partie de son bien-être. Et un projet demande de l'investissement. Un mec, il sait très très bien ce qu'il doit faire. Après, le reste vous incombe. Cinquième point, quand vous souhaitez le voir, c'est compliqué, il n'a pas le temps,
il a beaucoup de travail, blablabla, je te tiens au courant. Ouais, je te tiens au courant, ouais, on verra. On verra rien du tout. Quelqu'un qui est vraiment sérieux, vraiment à la fin du RDV ou même quelques jours après, clac, tout de suite. Il dit pas ouais, on verra. Ouais, je sais pas. À la rigueur, quelqu'un qui n'est pas disponible, il va te proposer un autre créneau. Vraiment. Il va te dire peut-être oui, je suis pas là, je suis pas dispo à ce moment-là, mais je te propose cette autre date. Est-ce que tu es dispo? Ok, quelqu'un qui ne trouve pas de solution, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. Donc, à toi de l'admettre en fait. Dernier point, il est précis. Un homme qui n'est pas véritablement intéressé, c'est un homme qui voudra aller vite. C'est un homme qui voudra atteindre très rapidement son objectif. Le mec qui te dit, j'attends pas de dépenser plus de 39,99 € et 3 rendez-vous pour coucher avec elle. Un mec qui n'est pas sérieux, c'est un mec qui voudra aller trop vite. Il ne respectera pas votre timing et il ne sera pas patient quand vous-même vous allez ralentir la cadence. Donc, tu es patiente et tu le fais patienter le gadget. S'il n'est pas capable d'avancer à ton rythme, s'il ne respecte pas ton rythme, s'il essaie de te convaincre pour aller trop vite, cet homme-là ne te respecte pas. Dernier point, c'est un homme qui ne s'inquiète pas pour vous. Parce que les hommes, en fait, comme ils sont plutôt individualistes, ils pensent d'abord à leurs pommes. Ok, ils pensent d'abord à eux-mêmes avant de penser aux autres. Donc, un homme qui vous aime, c'est un homme qui pense à lui et un homme qui pense à vous. Un homme qui se soucie de vos besoins. Un homme qui vous pose des questions pour savoir comment il pourrait vous être utile, pour savoir comment il pourrait vous faire plaisir, je dirais à son échelle, en respectant ses propres besoins et son espace. Il ne te considère pas, il ne s'engagera jamais avec toi. Parce que les débuts de relation, ils disent tout de la suite de l'histoire. Les actes d'un homme disent tout de l'énergie qu'il porte et des intentions qu'il a à votre égard. Donc si vous n'êtes pas clairvoyante à ce sujet-là, vous allez toujours perdre votre temps. Surtout si vous souffrez de dépendance affective. Et c'est pour cette raison que je te propose un accompagnement pour reprendre les rênes de ta vie sentimentale en apprenant à guérir tes blessures du passé et à sortir de cette dépendance affective qui te gâche la vie. Tu retrouveras toutes les informations en barre d'infos. Si tu veux, je te propose un accompagnement qui te permettra, 1, de te recentrer sur tes propres besoins en devenant ta priorité. 2, en apprenant à connaître tes peurs, tes croyances limitantes qui te poussaient inconsciemment à te diriger vers les mêmes profils. L'objectif, l'intérêt d'un coaching, d'un accompagnement, c'est de mettre en conscience des parts inconscientes de vous-même qui vous poussent à répéter toujours les mêmes boucles, les mêmes schémas répétitifs de souffrance. Donc si tu veux plus d'informations, ma belle, tu pourras retrouver toutes les infos en barre d'infos. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si tu as aimé, mets-moi un petit commentaire et je me ferai vraiment le plaisir de te lire. Un pouce bleu, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de mes vidéos inspirantes. Viens me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Vous retrouverez toutes mes offres d'accompagnement et de coaching en barre d'informations. Si tu souhaites te transformer, changer radicalement de vie, apprendre à t'aimer, à consolider ton estime, la confiance en soi, arrêter de t'auto-saboter. Tu dois investir en toi-même et tu dois travailler sur toi-même. Et si tu souhaites t'élever à un niveau supérieur, je me ferai bien évidemment le plaisir de t'accompagner. C'était Nisrine Devlove. All I want for Christmas is you. C'est Noël. Alors, franchement, on a le souci du détail. Vert comme les petits lutins, super. On est mal barré. J'ai envie de rentrer dans une jolie robe pour le 31, mais je pense que d'ici, c'est trop short. C'est trop short. Donc, très littéraire, très... Ok. Entrons dans le vif du sujet. On va arrêter de... On arrête d'être dans les vapes et dans le coma. D'accord? On arrête. Les états comateux, à un moment donné, genre, c'est fini en fait. Dernier point. Oh mince, dernier point. Pour me dire à quel point... Mon estomac écrit famine.